Madame Bugeaud, du côté de Loisirs, Répit, Autonomie, donc on se trouve à la maison qui est à Montjoly. Ça fait combien d'années là, maintenant que vous êtes à Montjoly? Bien, ça fait 25 ans que l'organisme Répit Loisirs Autonomie existe, mais on a fait l'acquisition de la jolie maison en 2019, puis on opère depuis 2021 maintenant. Et à ce moment-là, donc, on dit c'est ici à Montjoly parce que, bon, Répit Loisirs, là, c'est plus que cette maison-ci. Oui, exactement. On couvre tout le Bas-Saint-Laurent. On a des services de répit à Matane, à Mkoui, ici à Montjoly, à Rimouski, Rivière-du-Loup et Rivière-Ouelle. Quand même un grand territoire. Effectivement, très vaste. Bon, par contre, Montjoly a une particularité. Donc, les services généraux existent partout, sauf qu'ici à Montjoly, il y a la maison d'hébergement. Oui, exactement. On peut offrir un service d'hébergement pour 8 personnes. Dans le fond, on a 8 chambres pour un court séjour, mais qui peut s'étaler de 1 jour à 28 jours. Et à ce moment-là, bon, est-ce que ce sont des gens qui sont référés ou qui s'adressent à vous? On est référé, dans le fond, ça provient des demandes de la famille naturelle ou des proches aidants. Puis également aussi, là, on coopère beaucoup avec le CI3S du Bas-Saint-Laurent qui nous réfère parfois des demandes. Et au niveau de la clientèle, je pense que c'est quand même assez vaste. Oui, également de ce côté-là aussi, là, on couvre de 6 ans et plus, là, ça peut être jusqu'à 100 ans. Puis, c'est pour la clientèle qui ont une déficience intellectuelle, déficience physique, un trouble du spectre de l'autisme ou même les personnes qui sont en perte d'autonomie. Donc ça aussi, au niveau des différents diagnostics, c'est quand même assez large. Oui, effectivement, là, on couvre beaucoup de choses ici, là, chez Répit Loisirs Autonomie. Et bon, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là dans les différents endroits, peut-être en premier? Oui, bien dans le fond, on a les répits de secteur qui sont le week-end. On a des coups de pouce. Là, on fait beaucoup d'activités de motricité et tout ça. Puis ici, à la Jolie Maison, on a justement ici où nous sommes présentement une salle de motricité. On est dans l'inauguration de notre salle sensorielle. Puis, il y a des programmations d'activités qui sont faites dans tous les secteurs, là, incluant ici, pour pouvoir justement faire en sorte que les diagnostics de chacun soient... Comment vous pouvez aider ces personnes-là? Bien, dans le fond, on a des activités qui sont adaptées pour tous et chacun. On fait autant des activités moteurs au niveau cérébral aussi, dans le fond, qui permettent de réduire, selon les diagnostics, soit réduire la dégénérescence ou la contrôler pour justement qu'ils puissent rester le plus longtemps possible actifs. Et à ce moment-là, bon, lorsque les personnes s'adressent à vous, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est à toutes les semaines, c'est plusieurs jours, c'est une semaine? Ça varie vraiment, surtout à la Jolie Maison, là, ça peut être pour quelques jours seulement, jusqu'à plusieurs semaines. Là, comme je le disais, là, on peut offrir jusqu'à 28 jours consécutifs. Puis les fins de semaine, là, les répits sont beaucoup achalandés les fins de semaine, donc on essaie de faire une rotation là, au niveau de la demande. Puis on offre des répits là, environ là, aux 2 fins de semaine là, pour tous les secteurs. Et bon, j'imagine qu'on réussit à choisir le calendrier idéal en jasant avec la famille. Oui, exactement. On y va toujours en fonction de leurs besoins, puis au niveau aussi leur niveau d'épuisement et tout ça. Donc, on a également un calendrier sur notre plateforme, notre site web, qui eux-mêmes puissent choisir leurs besoins en tant que tels. Puis nous, à la suite, là, on vient confirmer le tout ou s'ajuster là, aux besoins là, selon la demande. Donc, un peu, peut-être que l'exemple est un peu bête, là, mais un peu comme quand on va au garage, donc on peut choisir sa case directement sur l'informatique. Exactement. On essaie d'y aller. Là, on essaie de mettre plus en plus d'emphase sur préciser l'information puis la programmation des activités pour qu'après ça, les familles puissent choisir justement la soirée karaoké, je sais que ma fille aimerait ça. Fait qu'on essaie de mettre de plus en plus de transparence au niveau de nos activités pour qu'ils puissent sélectionner leur moment de répit. Donc, pour vous, c'est vrai, ça fait partie du bien-être du client et de la famille à ce moment-là. Oui, vraiment. On va vraiment suivre la routine puis les habitudes de nos personnes ici présentes. Et aussi, bien, je pense que les familles doivent contribuer, mais encore là, comme vous le dites, là, avec des tarifs là, vraiment réduits là, pour que... On ne veut pas écorcher les familles. Non, exactement. On essaie d'être accessible à tous. Donc, on a des ententes justement en lien avec nos partenaires pour justement faciliter l'accessibilité de nos services. Et est-ce qu'actuellement, il y a des disponibilités plus faciles à obtenir? Oui, bien ici, à la Jolie Maison, on a des répits de semaine. Présentement, nos chambres ne sont pas tous comblées. Si jamais les gens ont des besoins, là, on peut répondre pour... Sur du court terme. Exactement, pour pouvoir leur offrir du répit là, sans problème. Donc, à ce moment-là,
aussi, on se rend sur le site Internet? Oui, on peut se rendre sur le site Internet ou directement appeler au numéro de téléphone ici à la Jolie Maison pour pouvoir planifier du répit. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qu'on a réussi ou familles à desservir jusqu'à maintenant? L'année passée, on était rendu à 159 personnes, mais qui viennent sur plusieurs récurrences. Mais en tant que tel, ce qui est un bel avancement, là, étant donné qu'on est tout récent ici à la Jolie Maison, mais c'est beaucoup plus là, dans les autres secteurs là, qu'on donne du service. Et la grande question, donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de venir vous installer à Montjoly à ce moment-là? Bien, c'était un petit peu le centre là, du Bas-Saint-Laurent, puis qui faisait en sorte qu'on pouvait rendre nos services accessibles là, autant du secteur de Rivière-du-Loup que de l'autre côté, à Mkoui-Matane. Donc, s'il y a des gens justement qui veulent qui ont des questions, qui aimeraient avoir plus de détails à ce moment-là, peut-être difficile de faire le tour de tous les services, là, mais c'est quoi la meilleure façon de faire? Tout simplement aller sur notre site web ou notre page Facebook pour avoir plus d'informations sur nos services de répit au répitla.ca. Tout simplement. Exactement. Et je pense qu'il y a des dépliants aussi qui existent, là, qu'on peut retrouver à quelques endroits. Oui, on a fait beaucoup de distribution là, de nos dépliants. Donc, c'est possible d'avoir un petit pamphlet pour pouvoir voir nos services là, un petit peu partout là, dans la MRC. Et sinon, tous ces renseignements sont aussi sur le site et sur le Facebook. Également, oui, tout est accessible. Qu'est-ce que vous diriez là, à quelqu'un là, bon, est-ce que les gens se sentent encore gênés peut-être ou se disent bon, ça s'adresse pas à moi ou j'ose pas? Est-ce que vous vivez des situations comme ça? Je pense que oui. Puis il y a des gens aussi qui se sentent pas épuisés, bien, qui le sont, mais qui veulent pas se l'avouer. Donc moi, ce que je dirais, c'est oser demander du répit. N'hésitez pas, on est là pour ça. Puis on est avec vous là-dedans pour vous supporter. Et quelqu'un qui en a déjà obtenu peut faire une autre demande. Oui, exactement. Là, on a de la récurrence. Fait qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se sentir dépassé, attendre qu'on se sente dépassé pour demander. Et vous êtes combien d'employés au niveau? On est une petite équipe administrative, on est 6 au total, mais on est une quarantaine d'employés là, sur toute la MRC là, pour pouvoir offrir du service. Donc, encore une fois, on le dit aux gens, n'hésitez pas, demandez de l'aide et demandez votre répit si vous en avez besoin. Exactement, osez demander. Merci. Merci à vous.